Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Manager en situation exceptionnelle. C'est le thème qu'on va développer aujourd'hui. Pour cela, j'aimerais tout d'abord parler du rôle de manager dans son ensemble. On ne va pas rentrer dans les détails de la définition, mais en gros, le manager, c'est celui qui organise, qui fixe les règles, qui amène l'équipe, qui les motive pour que l'entreprise ou son unité, s'il s'agit d'un département ou d'un service, puisse être à la fois compétitif et performant. Le rôle du manager, en fait, c'est de piloter. Pour pouvoir piloter, bien évidemment, il faut avoir des éléments, des tableaux de bord, des plans d'action, des stratégies, des approches, des outils. Et quand on dit piloter, en quelque sorte, il faut à la fin évaluer et voir, contrôler si on a atteint les objectifs, les plans qu'on voulait mettre en place ou pas. Pour cela, il a d'autres fonctions. Former son équipe, motiver son équipe, être auprès d'eux, organiser et coordonner les activités de l'équipe, avoir un suivi systématique, ça peut être hebdomadaire, mensuel pour certains cas, ça peut être à distance ou sur place. Mais c'est ça en gros le rôle du manager. Généralement, les plans sont sur une année. Bien évidemment, il y a des ajustements pour être plus agile. C'est le terme qu'on utilise le plus de nos jours. Il y a des ajustements qui peuvent être trimestriels ou semestriels pour certaines sociétés. Ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Ça dépend aussi également de notre secteur. La production, par exemple, n'a pas besoin d'être vraiment agile et d'ajuster tous les 3 mois ou 6 mois, sauf si c'est un événement. Et c'est là un événement inattendu, une situation exceptionnelle. C'est ça qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par situation exceptionnelle? C'est une chose qui bouleverse l'environnement. Une pandémie, par exemple, ça a beaucoup bouleversé l'environnement. Mais ça peut aussi être un changement au niveau de la réglementation ou des lois. Ça peut être l'arrivée de plusieurs concurrents en même temps, mais on parle ici d'une situation en quelque sorte de rupture qui modifie notre façon de travailler, notre façon de penser et qui met en péril, si vous voulez, notre activité, voire notre entreprise, si on ne passe pas rapidement à un réajustement. Dans ce genre de situation, le manager doit adopter un autre comportement. Bon, je parle surtout de managers, mais dans notre cas, la plupart des gens qui échangent avec moi, qui me font des feedbacks et tout ça, ce sont des entrepreneurs, des gens qui ont des entreprises entre 5 et 20 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait dans ces situations, bien évidemment, tout d'abord, c'est de s'informer. S'informer dans le sens de savoir et comprendre ce qui se passe. C'est quoi la situation? Qu'est-ce que cette situation pourrait impacter? On dit, il y a une pandémie, par exemple. La situation, c'est quoi? C'est qu'il y a une maladie qui circule très vite. Qu'est-ce que ça pourrait impacter? On sait que dans d'autres pays, on ferme sur les frontières ou à la fois on fait des lockdowns, on ferme les villes, on n'autorise pas les gens à circuler pour éviter tout contact. Donc tout ça, c'est s'informer. On est informé. La deuxième chose, deuxième comportement que doit adopter le manager, c'est d'essayer de trouver des solutions. C'est quoi les solutions et les options qui sont dans nos bras? Faire des home office, enfin,
travailler depuis chez soi. Ça pourrait marcher pour certaines choses, certains secteurs, mais dans la production, par exemple, dans les industries, parfois c'est très compliqué. Pour faire fonctionner la machine, on doit être là. On ne peut pas faire fonctionner une machine à distance. Et c'est là où il y a d'autres choix qui viennent. Mettre le personnel en congé, essayer d'encourager tout le monde à prendre les congés restants pendant un laps de temps, mettre les machines en arrêt, trouver le moyen de compenser. C'est un surstockage au niveau des clients, c'est tant mieux. S'il n'y a pas assez de stock, eh ben, ça devient compliqué. Aujourd'hui, par exemple, personne n'a anticipé ça. Il n'y avait pas de stock. Le flux pour le stockage ces dernières années, c'est des flux tendus. Personne ne veut avoir des charges d'entrepôt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète ou on prend les éléments au moment où on a besoin de les utiliser. Et bien évidemment, ça a un gros impact sur plusieurs industries. L'industrie de l'automobile, l'industrie de tout ce qui est électronique, tablettes, ordinateurs, téléphonie. Aujourd'hui, on sait qu'il manque de puces. Il n'y a pas assez de puces électroniques, les fameuses cartes mères, cartes je sais pas quoi, pour faire fonctionner ces matériels. Et on sait déjà, les magasins qui sont distributeurs de ce genre de produits, essaient déjà de compenser, de trouver autre chose à vendre pour dans 3 mois. Dans 3 mois, on aura Noël. C'est la fête, bon, les gens achètent des cadeaux, ils se donnent des cadeaux et tout. Donc, il faut trouver, si on veut garder la même clientèle, il faut trouver des alternatives. Et c'est ça le rôle du manager après. Solution par rapport à la production, mais solution par rapport à la vente aussi. Solution par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les partenaires, qu'est-ce qu'on fait avec les clients. Parce que quand on parle de home office et tout ça, c'est le personnel. Mais il y a aussi les fournisseurs, il y a aussi les clients, il y a aussi les banquiers, et bon, il y a plusieurs autres parties prenantes. Et là-dessus, on doit être très ingénieux. On doit travailler pour trouver des solutions à proposer et à porter demain qui est possible. Solution qui est faisable et qu'on peut implémenter dans un laps de temps limité. Ces solutions, bien évidemment, devraient être testées. On a des scénarios dans un premier temps, après on teste en grandeur nature, et c'est après qu'on fait des réévaluations. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je donne un exemple simple. Nous, dans une de nos entreprises, chez Kentia Formation, par exemple, on a testé des formations à distance. Donc on a testé avec plusieurs outils. On a testé l'outil simple que tout le monde utilise, Facebook, en faisant des lives cloisonnés dans des groupes cloisonnés, dans des échanges Messenger qui ont été faits juste pour les clients qui sont inscrits. On a utilisé d'autres outils comme le Zoom. On a mis en place des systèmes de e-learning. On a fait des tests et des tests. Parfois, certains ont marché, certains n'ont pas marché et certains deviennent des outils de travail qui restent là, qu'on va essayer d'utiliser pour le long terme. Quand on a tous ces résultats, bien évidemment, le rôle du manager, c'est dans un laps de temps, 3 mois, 2 mois, ça dépend de chaque entreprise et du secteur et du turnover de notre façon de travailler. Mais dans un laps de temps, il faut faire une évaluation. On évalue, on réévalue, et on ajuste. Et c'est ça. Et ici, le management a tout son rôle. Parce que le management, c'est pas seulement je planifie, on coordonne et je contrôle. Sinon, ce serait plus simple. Le management, c'est comment je fais pour que mon unité, mon entreprise, mon organisation soit de manière optimum le plus performant possible avec ce qu'on a. Bien évidemment, tout est limité avec nos moyens de production, nos ressources financières, nos ressources humaines et aussi
les ressources technologiques, matérielles, voire financières. Mais j'aimerais quand même parler des avantages de ce genre de situation. Les situations où on a parfois des ruptures par rapport à une pandémie, par rapport à un environnement qui est hors de notre contrôle, comme les catastrophes naturelles, les pandémies. Il y a ça, mais il y a aussi les situations où un plus gros requin rentre dans l'arène, dans notre environnement, et on doit bouger, ajuster nos offres, ajuster notre façon de travailler pour pouvoir avoir une niche bien confortable pour continuer et accélérer le développement de l'entreprise, que ce soit en termes de vente, en termes de production et en termes de, voilà, d'efficacité, d'efficience et de performance. Ça, pour moi, c'est faire cet exercice, être créatif, être plus innovant et se focaliser sur l'essentiel. C'est ça les avantages, ce sont les avantages qui sont amenés par ce genre de situation. Donc voilà, je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur et à la fois coach. Je fais aussi des conseils, j'interviens dans des cadres de consulting pour soit des projets de développement concernant l'entrepreneuriat, soit des développements d'entreprises et de secteur privé. Donc, si vous avez envie de faire un petit partage, je suis toujours à l'écoute. Et écrivez-moi et on en parlera. Sinon, je vous propose de partager la vidéo si vous pensez qu'il y a un intérêt pour qu'un grand nombre puisse l'entendre. Et je vous propose également de vous abonner à mes pages, mes chaînes, pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à ciao, à bientôt, au revoir.